Obligation de souscrire, mesdames et messieurs, une assurance automobile. Allez, il est avec nous, vous le savez, c'est notre monsieur automobile, monsieur sécurité automobile, droit routier. C'est-à-dire avec lui, quand vous montez dans sa voiture pendant le parcours, on respecte le droit routier. Mais ça, on va vérifier ça un jour, oui, Alix et moi. Monsieur Kou, bonjour. Bonjour, monsieur Kou. A-t-on vraiment besoin de souscrire une assurance automobile? Évidemment que oui, parce que d'abord, c'est une obligation légale. C'est la loi qui impose de souscrire à une assurance automobile. Il faut faire la distinction entre l'assurance qui est obligatoire, imposée par la loi, et d'autres formes d'assurance, d'autres polices d'assurance facultatives. L'assurance obligatoire, c'est l'assurance de la responsabilité civile qui couvre les dommages corporels, matériels qu'on va causer aux tiers lors de la circulation. On part du principe qu'en matière d'accident, on ne maîtrise pas toujours le risque. C'est les cas fortuits, c'est le cas des forces majeures. Il se pourrait que le fautif ne soit pas solvable et qu'à un moment donné, il va falloir prendre le relais pour pouvoir indemniser les victimes. Donc l'assurance, il est obligatoire, c'est-à-dire que l'assurance responsabilité civile est obligatoire, imposée par la loi. Et aussi, l'assurance est nécessaire pour prévenir les dommages causés aux victimes. Est-ce que tous les automobilistes sont obligés de souscrire à une assurance? Toutes les catégories? Toutes les catégories, exactement. La loi sur l'assurance, le code de l'assurance dit que tout véhicule moteur, tout véhicule terrestre à moteur, donc même les véhicules pour lesquels on n'a pas besoin de permis, nos scooters, les KTM doivent être assurés. C'est une obligation. Avec cette exception que les véhicules administratifs ne sont pas astreints à notre mécanisme d'assurance parce qu'on suppose que l'État est toujours solvable. L'État a les moyens d'indemniser ses victimes. Il y a un mécanisme à part entier pour l'indemnisation des accidents causés par les véhicules administratifs. Ce n'est pas une absence d'assurance, il y a un mécanisme particulier. À cette exception près-là, tous les autres automobilistes... Vous trouvez ça normal? Oui, c'est normal. L'État a les moyens pour ça. On va comprendre tout à l'heure pourquoi, mais l'État a beaucoup de moyens pour indemniser. C'est les véhicules administratifs, c'est les véhicules de l'État. Au-delà des automobilistes, il faut aussi retenir que même les mécaniciens doivent avoir sa prise d'assurance. Votre assurance RC ou responsable civil est suspendue dès lors que votre véhicule entre dans un garage. Donc il faut s'assurer que le mécanicien a lui-même aussi son assurance. Oui, la loi impose ces trois catégories. Le vendeur, les professionnels du véhicule, donc, même les professionnels du véhicule. Je vais dire, j'ai tendance à banaliser en disant quand vous rentrez dans un lavage automobile, dès que vous remettez la clé au laveur, il faut vous assurer qu'il a une assurance parce que votre assurance est suspendue. Quand vous entrez dans un garage, votre assurance est suspendue. L'assureur du mécanicien prend le relais pour ce qui va essai mécanique, ainsi de suite. Est-ce que nos mécaniciens, est-ce qu'ils ont tous une assurance? C'est ça, hein? Moi, j'en connais qui ont des assurances maintenant. Est-ce qu'ils ont déjà même l'information au préalable? Parce qu'ils se constituent ça et là, aux abords des routes, des fois, dans des petits... c'est vrai que c'est un métier qu'on a tendance à banaliser. Pourtant, ils ont beaucoup de risques, beaucoup de responsabilités à prendre parce que lorsque vous confiez le véhicule à un mécanicien, on n'est pas sûr que la réparation est parfaite. Ah oui. Et donc le risque, il demeure. Donc l'assurance aussi doit pouvoir jouer son rôle, surtout pour les essais techniques. Voilà. Alors, qui sont les personnes couvertes par la police d'assurance? On va d'abord distinguer deux catégories de personnes. On va d'abord distinguer d'un côté le conducteur lui-même et les victimes, les tiers. J'ai fait cette distinction parce qu'on part du principe que les victimes vont être toujours indemnisées. Sauf si véritablement il a commis une faute qu'on appelle une faute inexcusable qui va exonérer la responsabilité du fautif. C'est-à-dire que vous prenez un piéton, un cycliste qui est dans une situation telle que l'accident, il semble avoir provoqué l'accident, il a commis une faute qu'on dira inexcusable, peut-être qu'à ce moment. Par contre, de l'autre côté, on a le conducteur. Pour le conducteur, il n'est pas indemnisé automatiquement. On va d'abord rechercher sa responsabilité, on va analyser le comportement qu'il a adopté, on va voir aussi s'il a commis des fautes et il pourrait ne pas être indemnisé quand bien même il sera couvert parce qu'il aurait commis une faute. Il ne sera pas indemnisé, ni ses ayants droit ne seront pas indemnisés aussi. Donc, voici les deux catégories de personnes qu'il faut prendre en compte dans la couverture. Alors, pourquoi les sociétés d'assurance ne paient-elles pas toujours les dommages? Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire que c'est une assurance, c'est fortement réglementé, il y a beaucoup de procédures à respecter. Déjà, il faut respecter les procédures, les délais, pour pouvoir prétendre à... Et quels sont ces procédures et délais en vigueur pour notre législation? Je vais dire, le code des assurances, c'est un gros pavé, il y a beaucoup de dispositions. Il y a des délais par exemple, vous avez 5 jours pour signaler l'accident. D'accord. Donc, il faut déjà tenir comme ça. Il faut d'abord déclarer l'accident, il faut signaler l'accident à l'assureur. Il y a des formulaires à remplir, vous devez les remplir. Vous devez aussi vous assurer que avec le conducteur avec qui vous êtes ou le véhicule dispose de la documentation de la validité des abords de son assurance. Est-ce qu'il a souscrit une police qui couvre le principe? Je prends l'exemple, vous montez dans une voiture banalisée qui joue le taxi.
l'assureur du transporteur ne va pas être l'assureur du véhicule de tourisme. Donc, en ce cas-là, il va avoir une exemption de l'assurance. Ah, donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Vous allez prendre aussi des questions de solvabilité. C'est-à-dire qu'il n'a pas payé sa police à un moment donné, alors donc il a suspendu de facto son assurance. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'il va pas... Sinon, le principe, c'est que l'assurance doit indemniser la victime dès lors qu'il est établi que le sinistre a été réalisé, après le constat. Alors, que faire lorsque l'automobiliste n'a pas d'assurance complètement? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a un formidable outil qui est mis en place par l'État, c'est pourquoi je parlais, c'est le fonds de garantie automobile. C'est un principe pour indemniser toutes les victimes qui ne sont pas couvertes. Mais là, je parle des victimes, des cyclistes, des piétons, des tiers qui ne sont pas couvertes par l'assurance. Et c'est, j'allais dire, pratiquement gratuit. Et c'est un outil qui fait la promotion de cette assurance-là, qui est en partenariat avec je crois, les hôpitaux, les centres hospitaliers. Il faut juste aller vers eux, déclarer qu'on a été victime d'un accident. Donc, soit on ignore l'auteur de l'accident, soit on est sûr que le véhicule n'est pas assuré. Il vient se substituer à l'assurance, ou il vient se substituer à la responsabilité du fautif. Et puis après, il verra comment se retourner contre lui. Dans tous les cas, si le fonds de garantie est actionné, vous avez beaucoup de chances d'être indemnisé en tant que victime de l'accident. On sensibilise, on informe, mais toujours à côté de ça, il y a la sanction. Alors, quelles sont les sanctions prévues en cas de défaut d'assurance? Ce sont des sanctions pénales. Ah, c'est grave ça. C'est grave. Oui, hein. Ce sont même des délits. Un véhicule non assuré fait automatiquement l'objet d'une mise en fourrière. Dès que le policier constate que le véhicule n'est pas assuré, il arrête, il descend le chauffeur, il prend les pièces, direction la fourrière. À cela va s'ajouter des sanctions qui vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et des amendes qui vont jusqu'à 2 millions. Donc c'est pour dire que c'est considéré comme une infraction suffisamment grave. Monsieur Ekou. Oui, oui. Monsieur Ekou. Oui, Marcel, on est revenu encore sur la polémique. Mais oui, sur le terrain. Non, c'est pas une affaire de polémique. Monsieur Ekou, il y a C'est des le voitures, pragmatisme. pour parler de façon triviale comme les Ivoiriens. Moi, j'aime bien ça, c'est notre identité. Il y a des voitures que moi, je vois là. Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. Non, sérieusement, il y a des voitures, on sait. J'ai pris un Woro une fois à Bengourou. C'est-à-dire, de la voiture, je vois les... La chaussée? Non, la chaussée même, c'est bon. Tu vois la mécanique défaillante même en dessous. Non, c'est-à-dire, non seulement je vois la mécanique, mais le sous-sol, pratiquement, j'ai une vue sous le sous-sol. Et cette voiture-là, je me risque à demander au chauffeur, excusez-moi, monsieur, vous avez l'assurance? Et il me regarde comme si la question venait d'une autre planète. Si, je comprends. On n'a pas vraiment l'acquitude de l'assurance. On préfère défoyer. C'est vrai que des fois... C'est l'acquitude de Nialasona. Exactement. On a plein de chapelets, plein de trucs. Mais ce n'est pas ça le plus important. Les chapelets ne vont pas indemniser la victime. Voilà, ça peut peut-être éviter l'accident si vraiment votre foi est forte, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut toujours... L'assurance même, ça c'est notre cas. Dans les cités, on voit des véhicules en panne, des véhicules stationnés. Ces véhicules doivent être assurés. Aussi. Exactement. Le principe de l'assurance, c'est qu'on dit que c'est en circulation, c'est pas que vous êtes en train de rouler. Quand c'est stationné, que c'est en passe, vous êtes assuré. Parce qu'il est arrivé des cas, surtout en temps de pluie, où ces véhicules stationnés là, soit parce que les enfants y jouaient, il y a des bruits de glace à blesser les enfants, soit parce qu'une pluie légèrement a fait de l'aquaplaning, la voiture a dérapé pour aller commettre un dégât. Donc, même quand vous êtes dans une cité, votre véhicule est en panne, qu'il est garé, il doit être assuré. Ah bon? Donc, ce n'est pas le principe de dire, OK, à plus forte raison, quelqu'un qui est en circulation avec des passagers à l'intérieur, il a l'obligation de s'assurer. Et la police a l'obligation de vérifier. C'est une des vérifications qu'ils font le plus, même, de vérifier. Il faut une étude pour qu'on nous dise concrètement le nombre de voitures assuré en Côte d'Ivoire. Ça, ce serait une très belle étude. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de spécialistes de tout et de rien. Il faut qu'on nous dise la réalité. Combien de voitures sont assurées en Côte d'Ivoire pour la sécurité des Ivoiriens, surtout les véhicules de transport. Surtout les véhicules de transport. Et puis, il faut savoir aussi si l'État, quand il y a des sinistres, règle vraiment, ajoute avec les véhicules administratifs aussi. Parce que là aussi, parfois, il y a un souci. On va revenir là-dessus tout au long de cette saison. Merci beaucoup. Mais justement, vous avez parlé des véhicules administratifs. Oui. Il y a sûrement... Oui, c'est que le Trésor, l'agent judiciaire du Trésor est le premier responsable. Dès que le véhicule administratif va commettre un accident, l'agent judiciaire du Trésor va prendre toutes les dispositions pour pouvoir indemniser. On fait le constat, sanctionner, indemniser. Donc là, c'est pourquoi l'administration, c'est pourquoi l'État n'est pas contraint, n'est pas astreint aux règles d'assurance qu'on vit, mais parce que l'État a ses mécanismes propres et qui marchent. Il faut juste l'actionner, c'est tout. Allez-y, Alex. Et dans la procédure, comment cela se passe? Parce que vous avez indiqué tout à l'heure qu'il fallait 5 jours pour ça, c'est l'assurance classique. Voilà, même pour un accident avec malheureusement, il n'y a pas véritablement de réglementation en tant que telle. Il y a les règles de droit administratif qui vont s'appliquer, qui sont assez complexes. Il faut juste signaler, il faut d'abord identifier le département administratif s'il n'est pas en vitesse.
Malheureusement, c'est mais même quand il a la vitesse qu'il veut, qui ne s'arrête pas, il commet un délit de fuite. Qui là, maintenant, fait appel à tout ce qui est procédure de sanction pénale privée. Quoi. Et l'assurance des bus? Bon, la Sotra, quand on parle de Sotra, on ne fait pas la pub parce que c'est alors la pub de la Sotra n'est pas l'État, c'est l'État. Donc elle est astreinte à l'assurance. Et les sociétés qui sont sur la lagune, qui le transport lagunaire. Bon là, ils ne font pas de véhicules terrestres à moteur, mais ils sont aussi assurés à l'assurance. Ils sont assurés à l'assurance. Même les avions sont assurés, donc appelez votre raison. C'est un véhicule lagunaire à moteur. Là, c'est quelle nomenclature, c'est quelle catégorie? Bah là, vous me posez Nicole parce que je suis en sécurité routière. Oui, mais c'est la route de la lagune aussi, d'une certaine manière. Non, c'est pour ça que oui. Je sais qu'ils sont couverts. Il y a une réglementation typique à la circulation fluviale maritime. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent aussi, qui sont un peu plus complexes. Et puis bon, voilà. Mais je ne suis pas vraiment expert en cette matière-là, mais je sais que c'est couvert par l'assurance. Je sais que c'est couvert par la règle de transport des passagers, par des agréments que l'État donne pour qu'on puisse circuler. Donc, Monsieur Ekou, vous êtes notre spécialiste sur le plateau, et donc on peut vous poser certaines questions parce qu'on a confiance en vous. Est-ce que les Ivoiriens ont le réflexe de l'assurance automobile, oui ou non? Non, malheureusement, il faut les contraindre. Il faut les contraindre. Ils ne payent l'assurance que lorsqu'ils sont vraiment contraints. Vous avez des chiffres pour attester ce que vous dites? On va faire l'étude ensemble, mais je pense pas... Non, faites l'étude et puis... Envoyez-nous les résultats des statistiques. Non, mais je pense que le monde des assureurs est suffisamment organisé. Ils ont fait beaucoup d'études. Quand ils veulent revoir les barèmes, ils font des études. Les Ivoiriens ne sont pas très assurances. Peut-être quand il paye nouvellement sa voiture, par crainte, par souci, il va peut-être prendre l'assurance tout risque, mais ils sont dans l'assurance minimaliste. Ils sont dans l'assurance minimaliste parce que la loi l'impose. Il faut aller au-delà. Et vous préconisez quoi? Comme Alix à l'année ou comme Marco par mois? Tout risque, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est l'idéal, tout risque, parce que vous serez surpris. Vu la voiture qu'elle a aussi, c'est normal. Hein? C'est ce que je disais, c'est par rapport au type de véhicule qu'on va réfléchir. Par rapport au risque qu'on prévoit subir, c'est ça. Alors, bon. Il y a plusieurs classifications aussi, hein, parce qu'il y a des subtilités aussi au niveau des assurances. Donc, comment se fait la classification? Comme je disais au début, il y a l'assurance obligatoire, qui est l'assurance en responsabilité civile, qui va permettre d'indemniser les dommages corporels et matériels causés aux tiers. Mais il va y avoir des polices d'assurance facultatives. Les bris de glace, le vol, c'est des assurances facultatives, ce n'est pas obligatoire. C'est en fonction de la sensibilité que vous avez, de la nécessité de pouvoir recourir à cette assurance-là. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est des options. C'est des options, voilà. C'est pour c'est facultatif. Donc c'est les deux qui vont. En fonction maintenant, et généralement, toute cette police-là de responsables ont sensiblement le même prix, puisque c'est imposé par la loi l'encadre, c'est les autres formes d'assurance qui vont venir soit à alourdir la charge de la police, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, M. Ekou. Ekou Paul Arnaud, le spécialiste. Il se sort toujours des situations alambiquées dans lesquelles Alix et moi on essaie de le mettre, mais ça c'est pour la bonne cause. Avec vous, nous parlions de l'obligation de souscrire à une assurance automobile. Lorsque vous regardez Matin Bonheur, aucune assurance qui est sur nous, on vous donne gratuitement l'information.